Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2023. Donc on va piocher le prochain signe. Alors nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte « Ne pas prendre de risques, s'enfermer ». Alors, pour ce mois de juin, on vous invite à réfléchir, à faire le point avant de prendre de nouvelles décisions. Il peut y avoir une période de réflexion, une période où vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Mais j'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir aussi réfléchir, faire le point sur tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Alors, à la coupe, on a la carte de la Lune et on a la carte de la Cigogne. Alors, avec ces deux énergies, on peut nous parler de votre mère. On peut nous indiquer aussi un changement qui va arriver rapidement vers vous. Il peut être question aussi d'une grossesse, d'un déménagement qui va se concrétiser rapidement. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais placer les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop. Normalement, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, au dos du jeu, on a la Lune, on a la lettre et on a le mont. Ici, on a des nouvelles qui arrivent avec du retard. Il y a peut-être une attente actuellement concernant des nouvelles que vous souhaitez recevoir. En tout cas, on nous parle de communication écrite où il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui vont être présents. Alors, en première énergie, on a la carte de la consultante. Donc cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, par rapport à cette personne, on voit ici une connexion importante, on voit une grande réceptivité. Mais aussi pour ce mois de juin, vous allez avoir une forte intuition. On a également la carte du livre. Ici, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, de nouvelles connaissances aussi. Mais vous allez pouvoir aussi approfondir certaines choses. Avec le livre, on a aussi un secret qui va vous être révélé, des informations que vous allez recevoir. On a aussi la carte de la Vierge, donc il peut y avoir des révélations qui concernent une personne de votre passé. Ça peut être en lien avec un ex, une ex ou une personne qui a fait partie de votre passé. On a aussi un approfondissement qui arrive concernant une situation qui est revenue dans votre vie, peut-être en lien avec un schéma répétitif, vous allez pouvoir y voir plus clair. On a aussi la carte de l'enfant qui va représenter un nouveau départ pour vous, mais ça peut être un nouveau projet que vous allez mettre en place. On voit que ce nouveau projet peut être quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. On a aussi le soleil qui va nous parler de bonheur et de joie. Ça peut être aussi un enfant qui va se sentir épanoui, heureux dans ses projets. Et le soleil, c'est vraiment des énergies très positives qui arrivent pour vous. On a aussi le renard. Alors ici, on peut nous indiquer qu'au niveau professionnel, vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir du succès. Et en tout cas, on a une situation très favorable concernant votre carrière. On a aussi la croix, donc vous vous sentez énormément guidé, vous avez foi dans vos projets, mais il y a aussi un alignement au niveau spirituel. On peut nous indiquer aussi au niveau professionnel que vous allez trouver votre voie, que vous allez vous sentir énormément connecté. On a aussi la cigogne, donc on a un changement, on a une évolution dans vos projets. Vous vous libérez également d'un poids, d'un fardeau qui pouvait être présent. Et ici, on a une évolution bénéfique pour vous.
On a aussi le serpent. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une certaine rivalité, mais on voit que par rapport à ces énergies, vous allez prendre un nouveau départ et aussi vous allez ressentir une grande transformation en vous. On a aussi le cercueil, donc vous vous libérez de ces énergies. On peut nous indiquer aussi que vous tournez une page par rapport à des énergies qui étaient néfastes dans votre vie. On a aussi la clé qui va nous parler de solutions, d'ouverture, de nouvelles possibilités. Donc il y a une grande transformation qui arrive vers vous où vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles choses. On a aussi la carte du jardin qui va nous parler de nouvelles rencontres. Il va y avoir aussi une connexion importante à tout ce qui vous entoure. On peut nous indiquer aussi des personnes que vous allez rencontrer avec qui il va y avoir pour vous des révélations importantes. Et on a les oiseaux, donc on voit des communications avec l'extérieur, avec ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer, mais c'est aussi un mois où vous allez énormément partager, énormément communiquer. Dans ce qui ressort ici, pour vous, si vous êtes une femme, vous allez trouver des solutions. On a un changement bénéfique qui va se mettre en place. On nous parle de révélations qui vont être très favorables pour vous. On voit vraiment que vous allez prendre le temps, vous allez prendre du recul par rapport peut-être à des énergies négatives. Vous allez lâcher prise. On a aussi des communications qui reviennent vers vous. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des tensions, mais vous tournez une page par rapport à des blocages qui étaient présents et on a bien un renouveau qui va se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, à la coupe, on a la carte de l'instabilité et on a la carte de la loi. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse concernant une procédure. En tout cas, on voit des réponses concrètes qui arrivent vers vous et on a peut-être des instabilités qui sont présentes. Mais avec cette carte, on nous indique que vous allez retrouver l'équilibre dans vos projets, dans votre vie. Vous allez également pouvoir peser le pour et le contre. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'instabilité. Donc, effectivement, il y a peut-être une situation où il y a des hauts et des bas actuellement. On voit qu'il y a une situation qui prend du temps à se mettre en place. Et peut-être vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation en particulier. Alors, on a la carte de la naissance. On a la tranquillité. On a la trahison. On a la carte de la maison. On a la sexualité. L'évolution, la santé, la projection et on a la carte du voyage. Ici, on nous parle d'un nouveau projet. Avec la naissance, il y a vraiment une énergie de fertilité où il y a de nouvelles idées qui sont présentes. On voit aussi que vous allez être beaucoup plus serein. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à des incertitudes qui pouvaient être présentes. Mais aussi, on peut nous indiquer qu'il y a une personne qui vous a trahi dans le passé, où il y a eu des non-dits dans une relation. Et on voit que les choses vont pouvoir évoluer. On nous parle aussi d'un rapprochement charnel avec une personne. On voit vraiment une stabilité qui va pouvoir se mettre en place. La santé nous indique aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, de vos énergies, de votre corps, de votre esprit pour vous sentir aligné. On voit également que vous allez visualiser des changements pour le futur. Vous allez vous projeter vers l'avenir concernant un voyage, peut-être un déménagement. En tout cas, vous avez envie de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin. On a bien une situation qui progresse, qui avance, où on a un grand lâcher-prise qui va être présent. Il peut y avoir aussi une naissance dans votre famille. On voit aussi vraiment que par rapport à votre foyer, vous allez mettre en place des projets pour l'avenir. Le voyage nous indique aussi une transition importante pour vous. C'est le fait de quitter une situation du passé pour aller vers un nouveau départ. Et on sent aussi que vous visualisez des changements pour le futur. Il peut y avoir aussi un effet miroir qui est présent avec une personne où vous ressentez une forte attraction. La santé peut aussi nous indiquer que vous allez être focalisé
sur les énergies que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages du jeu de 32. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, on a le 10 de cœur et on a le 9 de pique. Ici, il y a une transformation par rapport à votre foyer, peut-être aussi concernant votre famille. J'ai le sentiment que vous allez prendre votre envol, vous allez retrouver votre indépendance et également pouvoir mettre en place des projets concrets. Il peut y avoir en tout cas un lien avec votre foyer, votre famille. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le 10 de pique, le 9 de pique et l'as de cœur. Ici, on a des changements très rapides qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir tourner une page dans une situation et mettre en place des projets par rapport à votre foyer. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un changement qui arrive, peut-être un changement de lieu de vie. Alors, on va regarder les messages. On a le 10 de carreau, on a le valet de pique, le 9 de pique, je vais y arriver, l'as de pique, pardon, le valet de trèfle, le 9 de trèfle, le 10 de cœur, le 8 de carreau, la dame de pique et le 7 de trèfle. Ici, on a l'idée d'une concrétisation concernant un projet immobilier, un déménagement qui va se concrétiser pour vous. On voit aussi que vous allez pouvoir signer un contrat, vous engager au niveau professionnel. Et avec le 10 de cœur, on a vraiment une stabilité au niveau émotionnel pour vous. On nous indique aussi des petits déplacements que vous allez entreprendre pour mettre en place les projets que vous souhaitez concrétiser. On nous indique aussi qu'il y a peut-être une rivalité avec une personne au niveau professionnel, donc on vous invite à la prudence par rapport à ce domaine. Avec le valet de trèfle, il peut y avoir aussi une personne avec qui vous allez collaborer, peut-être une association qui va être favorable pour vous. On nous indique aussi des communications avec une femme qui est plus âgée que vous. Ça peut être une mère, une grand-mère, une tante. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressort comme une personne de votre famille. On nous indique aussi que vous pensez énormément ici à mettre en place des projets. On voit que vous avez envie de retrouver une stabilité au niveau émotionnel. L'as de pique, c'est quand même une concrétisation qui arrive. C'est une grande stabilité qui arrive pour vous. Il peut y avoir aussi des documents qui sont en lien avec une procédure, des démarches administratives. Et on voit vraiment que les choses vont pouvoir avancer par rapport à ce projet. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a la carte du rêve et on a la différence d'âge. Ici, on voit qu'au niveau amoureux, vous allez concrétiser un souhait, un rêve que vous avez, peut-être avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous, ou peut-être une autre religion, ou toute autre différence. Alors, on va voir les messages pour vous au niveau amoureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte des finances. Alors ici, on nous parle d'abondance. Il peut y avoir justement le fait que votre vie matérielle prend une place importante dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être envie de vous investir dans un projet qui va être relié aussi à votre vie amoureuse. Alors, on a la carte de la relation sacrée. On a la perte d'argent. On a le passé. On a le nœud karmique. On a le nouveau départ. La connexion. La fidélité, la distance géographique et on a la carte du désir. Ici, on nous parle d'une relation sacrée où il y a peut-être eu des blocages au niveau karmique. On nous indique que vous allez prendre un nouveau départ, il va y avoir une transformation, peut-être en lien avec une personne de votre passé. On voit aussi que vous allez pouvoir résoudre des blocages qui pouvaient être présents au niveau matériel. En tout cas, les choses vont pouvoir avancer. On nous parle aussi de communication sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être une distance géographique avec la personne que vous aimez.
Et on a aussi beaucoup de désir, beaucoup de passion. On voit vraiment que vous allez suivre votre cœur au niveau amoureux. En tout cas, il est question d'une relation où il va y avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage. Et on a aussi des moments de complicité qui vont être très forts. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la triangulaire, nous avons la consultante et nous avons la dépendance affective. J'ai le nez qui me gratte, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, je crois que c'est ça. Donc ici, avec la carte de la rivalité, peut-être qu'au niveau amoureux, vous êtes attiré par une personne qui a quelqu'un dans son cœur. Ça peut nous parler de rivalité, de triangulaire. On voit aussi avec la consultante que vous êtes connecté à vos émotions, à votre intuition, mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient actuellement ou certaines dépendances qui sont présentes. Je ressens vraiment une personne à laquelle vous pensez, quelqu'un qui est dans votre esprit, mais il y a peut-être des blocages qui sont encore présents. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a la carte de l'engagement, on a la carte de l'épreuve et on a la carte du masque. Pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous trouvez l'issue d'une situation. Il y a peut-être eu des non-dits, des incertitudes, mais vous allez vraiment pouvoir faire tomber les masques et vous révéler à la personne de votre cœur. Il est question d'une concrétisation, d'un engagement, mais ça peut être aussi le fait de pouvoir mettre en place des projets en commun. On voit vraiment qu'il y a eu des épreuves, des blocages qui ont été présents, mais on nous dit que vous ressentez un lien très fort avec la personne de votre cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte du silence, on a la carte du conflit et on a la carte du voyage. Pour les personnes qui sont en couple ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des blocages au niveau de la communication. On nous indique peut-être des conflits, des tensions qui sont présentes, mais on voit vraiment que les choses vont pouvoir avancer. Avec cette carte, on peut nous parler d'un voyage, d'une lune de miel, un moment de partage qui va arriver entre vous et la personne de votre cœur. J'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir vous affirmer dans votre relation, prendre de nouvelles décisions et il y a une transition importante qui va se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ici, pour ce mois de juin, on a une libération intérieure. Vous vous libérez de certaines énergies qui pouvaient vous bloquer et vous avancez sereinement. On a aussi le message joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ici, il y a vraiment un désir pour vous de faire ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur, mais peut-être aussi de ressentir plus de légèreté dans vos projets. Peut-être en lien avec votre vie professionnelle, vous avez envie de lâcher prise et de vous laisser guider. Et on a aussi conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Ici, on vous dit que vous avez pris la bonne décision. En tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles idées qui vont vous permettre de concrétiser vos projets.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.